Mon nom est Mohamed Lamine Sarr, je suis expert immobilier agréé, membre de l'Ordre national des experts du Sénégal et en même temps aussi président de la section immobilière de cet organisme-là, l'Ordre national des experts du Sénégal, qui est un établissement public sous tutelle du ministère de la Justice et qui regroupe en son sein 7 sections qui sont pratiquement les différents secteurs d'expertise qu'on peut retrouver dans le tissu économique. Voilà, je dirige le cabinet MLS Consulting, qui est celui, en tout cas, qui vous abrite aujourd'hui. Et j'exerce cette profession depuis plus d'une vingtaine d'années. Pouvez-vous revenir sur votre parcours académique et professionnel? Voilà, mon parcours académique, il est tout à fait traditionnel. J'ai fait mes études secondaires au Sénégal et je suis parti faire mes études universitaires en France, où j'ai commencé par faire des études générales au niveau en droit. Et après mon diplôme en droit, je me suis spécialisé dans le domaine d'abord des relations internationales, parce que j'étais très attiré par ce secteur à l'époque, commerce international et coopération technique et développement. Par la suite, j'ai été pris par le virus de l'immobilier et j'ai fait une expertise immobilière et un diplôme de l'Institut d'urbanisme et de construction de Toulouse. Et quand j'ai terminé tout ça, pour mieux être en phase avec les réalités du monde de l'immobilier, j'ai fait un MBA en management qui m'a permis en tout cas de pouvoir bien me situer dans la profession. Quel est le rôle d'un expert immobilier? Alors, un expert immobilier, son rôle, c'est, on peut dire d'abord un rôle de conseil. Un rôle de conseil parce que l'expert a pour vocation, dans son cœur de métier, c'est d'abord peut-être de faire des évaluations des biens immobiliers, fonciers, agricoles. Ces évaluations-là sont essentiellement destinées aux institutions financières dans le cadre de la mise en place des crédits immobiliers. Les banques ont besoin de connaître la valeur hypothécaire des biens sur lesquels ils vont inscrire leurs garanties. Et ceci est une étape cruciale dans la décision du financement parce qu'il faut que les fonds qui sont investis soient adossés à une garantie qui demain peut permettre à la banque de se retrouver en cas de difficulté du paiement. Mais ceci n'est pas le seul rôle de l'expert immobilier. L'expert immobilier aussi accompagne l'investisseur. Dans toutes les étapes de l'investissement immobilier, l'investisseur a besoin d'être assisté par un homme de l'art et qui sera un peu son interface entre lui et les différents acteurs de la filière. Parce que la filière de production du logement, comme vous le savez, intègre pratiquement plus d'une dizaine d'acteurs et qui, chacun, intervient dans son domaine de spécialité. Alors, le maître d'ouvrage qui est le client n'a pas la possibilité d'avoir la maîtrise de tous ces segments. Donc, il a besoin pour chaque étape de s'entourer des services d'un homme de l'art capable de l'assister pour l'aider déjà à comprendre un peu en quoi consiste cette étape cruciale et maintenant savoir aussi dans quelle mesure il peut obtenir du prestataire, en tout cas, les meilleurs services requis. Quelle lecture faites-vous de la floraison des immeubles en construction à Dakar? Alors, la floraison des immeubles, elle s'explique parce que justement le marché immobilier dakarois est un marché très dynamique. Je dis bien dakarois parce qu'en fait, quand on regarde bien, c'est au niveau de la Dakar et de la région périurbaine qu'on regarde une grande concentration d'investissements immobiliers parce que ces secteurs-là constituent une niche d'investissement suffisamment attractive pour susciter justement une dynamique d'investissement très très forte. Donc c'est ce qui explique que dans certains quartiers comme le Point E, qui est un quartier en mutation, comme les nouveaux quartiers qui sont issus de l'ouverture de la VDN et de ce secteur-là, aujourd'hui on peut considérer que c'est des secteurs qui sont devenus extrêmement prisés où on note une forte concentration justement de construction immobilière. Maintenant, cette floraison-là nécessite qu'on puisse aussi faire attention parce que ce n'est pas parce que l'immobilier est un secteur intéressant qu'il faut y aller aussi n'importe comment, entre guillemets. Je pense qu'il faut toujours, à l'étape de la décision d'investissement, prendre le service des hommes de l'art suffisamment expérimentés pour nous aider à, en tout cas, contrôler la construction, contrôler la qualité des bâtiments qui sont faits et puis veiller à ce que sur le plan économique et financier, les projets puissent avoir quand même une rentabilité économique qui permet à l'investisseur de pouvoir donc avoir un retour suffisamment correct dans un délai limité. Fort de votre expérience, comment analysez-vous les dangers des constructions sauvages et quels conseils pouvez-vous donner sur l'importance de faire appel aux experts immobiliers? Les constructions sauvages, les dangers, je pense que tout le monde l'a constaté. De temps en temps, on voit malheureusement, et on le déplore, des immeubles qui s'effondrent,
qui s'effondrent parce que peut-être elles ont été mal construites, ou qui s'effondrent parce que peut-être que les immeubles ont montré des signes de pathologie, mais qui n'ont pas été décodés et sur lesquels donc, les dispositions n'ont pas été prises. Et ensuite, véritablement, d'où cette problématique de la nécessité de toujours avoir recours à un expert du bâtiment pour pouvoir faire les choses normalement. Et très souvent, on construit un immeuble, on fait des investissements qui sont très lourds, mais on ne prend pas la peine de regarder l'immeuble. Et comme une personne, je veux dire, il y a ce qu'on appelle des traitements symptomatiques. C'est-à-dire que quand une pathologie, un immeuble doit s'effondrer, il ne s'effondre pas du jour au lendemain. Il communique et il montre des pathologies et des signes évidents, mais qui ne sont pas décodés et qui montrent qu'aujourd'hui, il y a un danger potentiel qui est en train de se dessiner et que si on y prend garde, véritablement, on va vers l'effondrement. L'effondrement, c'est la dernière étape. Donc, la nécessité d'être, de peut-être nous installer dans la prévention et de prendre des hommes de l'art qui viendront faire des audits périodiques de la maison. Quand on a acheté une maison et qu'elle a été construite il y a une dizaine d'années, il est tout à fait normal de temps en temps, comme une personne qui va aller faire son bilan de santé, il faut faire le bilan de santé de la maison. Voir est-ce que dans toutes ces structures, dans tous ces comportements, elle est correcte et tout se passe bien. En ce moment-là, avec cette prévention-là, je pense qu'on peut aider à prévenir toutes ces problématiques-là. Ensuite, il faut aussi pour la construction qu'elle soit confiée à des personnes qui font les choses normalement. Des problèmes surviennent au niveau de la mise en œuvre, parce que très souvent, on donne le marché de la construction à des personnes qui ne maîtrisent pas les mécanismes de mise en œuvre. Des fois aussi, on ne met pas les matériaux de construction appropriés. L'un dans l'autre, sur tous ces éléments-là, expliquent en tout cas la récurrence avec laquelle, en tout cas, on assiste à ces effondrements sur le marché de l'immobilier et de la construction. Quelles sont les perspectives de MLS Consulting à court, moyen et long terme? MLS Consulting se positionnait en tout cas véritablement dans le secteur comme un acteur valable. Continuer à pouvoir bénéficier de la confiance de ses clients, continuer à pouvoir en tout cas apporter son expertise et sa contribution dans tout ce qui est espace de réflexion et d'échange pour pouvoir trouver des solutions à toutes ces problématiques qui se posent au niveau de la construction, au niveau de l'immobilier et au niveau aussi des développements de projets. Voilà, donc MLS Consulting, à l'instar donc de la fonction de l'expert immobilier, est un cabinet spécialisé pour accompagner l'investissement immobilier dans toutes les étapes, que ce soit au niveau de l'évaluation des biens, que ce soit au niveau de l'ingénierie immobilière et financière, que ce soit au niveau du développement des projets. Nous nous positionnons pour être en tout cas un outil en tout cas véritablement essentiel et qui permet en tout cas aux consommateurs de pouvoir disposer d'un service de qualité à toutes les étapes de son projet. Quel message lancez-vous aux porteurs de projets immobiliers qui craignent les banques ainsi que les taux d'intérêt élevés? Véritablement, vous posez là une question qui est extrêmement importante. Parce que quand vous dites qu'un investisseur qui veut éviter les banques, il doit d'abord savoir que la banque est indispensable dans le processus d'investissement. Parce qu'il ressort en tout cas de l'analyse des différents projets que l'investissement suppose le recours à une institution financière pour pouvoir nous accompagner dans la mobilisation des fonds et dans la gestion de ces fonds-là. Investir sur fonds propres pour prendre en charge la totalité d'un investissement, c'est quelque chose de très risqué et qui met en péril dès le départ des objectifs de rentabilité financière et économique. Parce que c'est le levier financier qui permet d'obtenir la rentabilité. Et le levier financier passe par l'endettement, mais c'est un endettement productif et positif. Et pour ça, il est indispensable que l'investisseur donne son projet déjà à des spécialistes capables de lui faire une étude financière qui lui fait comprendre quel est le niveau d'investissement qu'il faut avoir, quelle est sa capacité financière, quels sont ses besoins de financement et quels sont ses objectifs de rentabilité financière et quels sont aussi les objectifs de rentabilité économique du projet. L'ensemble de ces éléments-là constituent en tout cas des documents qui doit être à sa disposition, qu'il les analyse, qu'il les regarde à l'entame de toute procédure d'investissement.
Et ça, c'est valable aussi bien dans le domaine de l'immobilier, de la construction, dans l'agroalimentaire. C'est le processus naturel de prise de décision pour un investissement immobilier que de s'assurer d'avoir la rentabilité des fonds qui sont investis, qui est la rentabilité financière, d'avoir aussi la rentabilité économique du projet qui montre que le projet est économiquement équilibré. Je pense que ces deux aspects maîtrisés permettent en tout cas à l'investisseur de partir dans un process totalement identifié et très sécurisé.